tel. Il y a quand même un gros sujet dans le couple dont on n'a toujours pas parlé, et j'aimerais vous entendre là-dessus, c'est le sujet de la sexualité. Euh, Moi, j'ai l'impression que l'injonction à avoir une vie sexuelle exceptionnelle est en train de diminuer parce que les Français font de moins en moins de l'amour. C'est comme si on était passé de faites l'amour tout le temps à aujourd'hui, il n'y a même plus de désir. Où est-ce que vous placez la sexualité dans le couple aujourd'hui? Bah, la sexualité, elle est une des particularités du couple. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de relations à gérer dans notre vie, mais dans la relation de couple, il y a aussi les corps et comment on va s'entendre et comment on va rester peut-être vivant et vibrant au long cours. Avec un disclaimer qui est qu'il y a des grands couples qui ne font pas peu ou plus l'amour et qui sont des couples magnifiques. Je ne fais pas partie de ceux qui disent que la sexualité est fondamentale. Parce qu'on entend souvent que la sexualité, c'est le ciment du couple. Moi, j'ai entendu plein de fois, un couple qui ne fait pas l'amour est un couple qui va mal. Ça peut, à partir du moment où l'un ou l'autre, ou les deux souffrent de la situation, c'est un problème. Mais parfois, personne ne souffre de la situation. C'est quoi le secret? C'est, alors vous allez me dire, j'imagine, c'est d'en parler. Mais c'est quand même pas facile de se regarder dans le blanc des yeux et de se dire, qu'est-ce que tu penses de notre vie sexuelle? Est-ce que c'est nécessaire de faire ça? En fait, moi, je ne le prendrais pas comme ça. Je les aiderais à se donner la notice. Plutôt, qu'est-ce que tu aimes? On la trouve où, la notice? La notice, on la trouve dans l'écoute, on la trouve dans l'observation, on la trouve dans... faire l'amour, ça s'apprend. Ça s'apprend qu'à deux ou ça se questionne autour de nous? C'est quand même l'ordre de l'intime. Pourquoi ça serait un problème? Ça renvoie à une sphère très privée. En tout cas, j'essaie de me faire le porte-voix de ceux qui nous regardent, qui Ça nous renvoie à écoutent. une sphère très privée et surtout, quand je suis en train de parler de sexualité, ça lève beaucoup d'émotions que j'aime pas traverser. Donc, je préfère pas en parler parce que j'aime pas être en train de traverser ces émotions-là. Mais si j'apprends à les traverser, et c'est nécessaire parce que beaucoup de couples ne se parlent pas assez, ne se donnent pas la notice de leur corps, de leurs désirs, de leurs plaisirs, parce que en parler lève des émotions, de honte, de tabou, de l'éducation, qui fait que ça rend, la discussion impossible alors qu'on a tellement besoin d'avoir ces discussions. Parce qu'on a l'impression que toutes les injonctions de la société, toutes les exigences sont inatteignables, donc on préfère ne pas en parler. Ça veut dire que oui, il faut le faire très souvent, jamais, de manière très bestiale, de manière très réfléchie, de manière très longue, de manière très dans des endroits de dingue. Il faut se renouveler. En plus, avec cet air du temps qui nous explique que pour revitaliser, repimenter, il faut ouvrir encore plus. Et on ne parle pas du porno ou encore plus, il y a cette comparaison avec ce qu'on voit sur Internet. C'est-à-dire que moi, ce que j'essaie de comprendre, c'est comment est-ce qu'il est possible, selon vous, d'avancer dans sa vie sexuelle Oui. avec l'autre sereinement. Oui, absolument. Déjà, c'est pour ça que j'ai créé aussi ce jeu de l'art de jouir, pour qu'on puisse se donner la notice C'est comme des cartes tranquillement. dont on parlait là. C'est exactement. Ok. Et aussi, on n'en a pas forcément conscience, mais on est complètement matrixé dans nos sexualités et on s'engage, on s'engouffre dans des chorégraphies qui ne sont pas les nôtres. C'est toute la différence entre danser sur une musique comme notre corps voudrait danser ou faire une chorégraphie que tout le monde nous a apprise dans laquelle on s'emmerde. Oui, mais alors comment trouver notre bonne chorégraphie? Parce que on peut avoir l'air ridicule à s'écouter devant l'autre qui va peut-être avoir une chorégraphie qui est complètement différente. Avoir l'air ridicule, c'est traverser des émotions qu'on n'aime pas traverser. La clé, elle est de réapprendre à traverser des émotions qu'on n'aime pas traverser pour rester connectés ensemble. On se déconnecte parce que on bloque des émotions qu'on n'aime pas traverser. Ça passe par quoi? Ça passe par le dialogue, ça passe par tenter des choses, ça passe par en parler à des amis. Moi, j'aime bien me poser cette question de qui j'aurais été sexuellement si j'avais pas lu tel livre, vu tel film, vu telles images, entendu telle chanson, etc., etc. Parce que toutes ces empreintes m'ont sculptée, mais elles sont pas forcément moi. Et de se libérer de tout ça. Vous la posez cette question dans les gens qui viennent vous voir? Mmh.
J'ai même une méditation pour ça. Je les mets en méditation pour aller retrouver. Ça ressemble à quoi une méditation pour ça? Juste pour Une essayer de... méditation, c'est fermer les yeux, respirer, se mettre en calme avec des techniques de respiration et juste écouter ma voix qui guide comme dans un rêve guidé, en Et fait. donc vous essayez que les gens se projettent dans peut-être la liberté, la créativité sexuelle qu'ils aimeraient avoir avec leur conjoint. S'ils n'avaient pas vu celle des autres. Donc tout le problème, c'est la comparaison. Tout le problème, c'est l'empreinte. Tout le problème, c'est cette éducation non consciente qu'on a reçue de qu'est-ce que c'est qu'un corps excitant, de qu'est-ce que c'est qu'un mouvement excitant, des milliers de couples se retrouvent à faire des marteaux-piqueurs qui les épuisent, qui les emmerdent. Et la vérité, c'est que les couples au long cours, ils font plus l'amour. Pour ceux qui nous écoutent et qui se retrouvent dans ce que vous venez de dire, ou qui sont matrixés aussi par le porno ou par des éducations, des blessures sur ce sujet, c'est quoi peut-être le premier pas qu'ils peuvent faire? Est-ce que c'est d'aller en parler seul? Est-ce que c'est d'en parler en couple? Est-ce qu'il y a un livre, un film, quelque chose pour commencer avec douceur à regarder cet endroit qui fait mal? C'est tout le point de mon deuxième livre, hein, qui s'appelle Les clés de l'intelligence érotique, que j'aurais voulu appeler Entre sauvage et sacré. On mettra en commentaire de cet épisode pour ceux que ça intéresse. Qui est vraiment ce chemin de changer les représentations, prendre conscience de qui je suis, du voyage de mon corps aussi, parce qu'on peut avoir eu beaucoup de traumatismes par rapport à la sexualité. Et il y a des traumatismes qui sont arrivés à nos corps et il y a des traumatismes qui sont arrivés aussi à nos esprits. On nous a interdit peut-être parfois d'être un être sexuel aussi. Le couple, vous l'avez dit, c'est un voyage initiatique. Ouais. J'aimerais que vous nous parliez un petit peu de cet acte de foi qu'on pose beaucoup, qui est celui du mariage. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la place du sacré selon vous? Est-ce que c'est important, je sais pas, d'avoir la même religion, de se marier, de se choisir, de signer un papier? Quelle approche vous avez de cette dimension-là? Je ne sais pas si c'est important d'avoir la même religion, mais ce qui est important, c'est que si l'un a très fort le sens du divin, que l'autre aussi, quel que soit le divin auquel il se relie. Est-ce qu'il y a quelque chose de sacré pour vous dans le couple, dont on n'a pas parlé depuis le début de cet échange? Le sacré, c'est que dans cette rencontre amoureuse, je vais choisir le partenaire le plus à même d'appuyer sur les boutons rouges, que je guérisse et que je grandisse et que je puisse devenir celle que j'étais appelée à être. Et donc, c'est un cadeau divin. Donc il y a une part de divin, je reprends votre mot. Pour moi, il y a le divin qui s'invite au cœur de la relation, même au cœur de la sexualité, parce que la sexualité, c'est un amplificateur de ce qui se passe dans la relation. Peut-être qu'on n'aura pas le temps de développer, mais bien sûr que le divin s'invite au cœur de nos relations et que combattre l'autre, rentrer dans la lutte de pouvoir, c'est combattre le divin. Pour moi, c'est très abstrait. Le divin s'invite dans ma relation. Est-ce que vous pourriez me donner un exemple concret du divin dans notre couple? Une autre façon de le dire, c'est que la vie nous veut vivants et que je suis née, la vie m'a cabossée, m'a envoyée dans l'âge adulte avec des parties rétrécies et que ce partenaire que je vais inviter dans ma vie, il va me montrer la voie de là où je peux grandir et réparer. Si je me mets contre, on va recreuser nos sillons de douleur. Si on commence à se mettre avec, l'espace de la relation va devenir le plus grand laboratoire de croissance et de guérison qu'on peut avoir sur Terre. Et quand je dis la vie nous veut vivants, c'est parce que je choisis de le dire comme ça, mais un de mes grands amis, qui est lui extrêmement catholique et profondément liturgique, etc., dit Dieu met mon partenaire sur ma route pour faire ce travail. Vous y croyez à ça? Oui. Ça veut dire, si je suis votre ami, que dans l'équation du couple, par définition deux personnes, il y a une autre personne, le divin. Oui. Est-ce qu'on peut discuter avec le divin pour aider notre couple à avancer? Est-ce que c'est un triangle?
En tout cas, ce que dit cet ami, et qui m'a vraiment bouleversée, c'est parce qu'on a des débats jusqu'à pas d'heure souvent, Ici, on a des questions de 2 heures du mat, donc vous pouvez y aller. Que pour lui, la plus grande forme d'intimité, c'était de prier ensemble. Donc d'essayer d'entretenir une relation spirituelle et de construire ensemble avec la source de leur amour. Mmh. Ça, est-ce que vous avez observé dans votre poste de thérapeute que cette vision spirituelle du couple était quelque chose qui était nourrissant, qui apportait quelque chose dans les couples? Est-ce que vous y voyez concrètement comme un moteur, comme une énergie? Oui, oui. Ça fait vraiment un ciment, ça fait une colonne vertébrale. Les couples qui sont reliés à Dieu, quels qu'ils soient, ont un cadeau. Quand je parle avec ces amis qui sont tellement, vraiment reliés à leur foi, à leur, que moi j'ai un peu perdu, hein. Je vois bien qu'ils ont une épaule plus grande qu'eux sur laquelle se reposer. On arrive bientôt au terme de notre échange. Pour tous les couples aujourd'hui qui nous écoutent et qui ne sont pas en crise, mais qui vivent en fait le conflit du quotidien, la routine du quotidien, la fatigue du quotidien, comment savoir s'ils ont besoin d'aide? Quand on commence à sentir qu'on n'a plus confiance dans la possibilité d'être connecté, quand on commence à sentir zut, on sort de la bulle. Et c'est pas une mauvaise nouvelle parce que tous les couples du monde vont sortir de la bulle puisque la mission du couple, c'est de venir nous challenger pour redevenir qui on était appelé à être. Donc c'est normal qu'il y ait du conflit, c'est normal qu'il y ait cette tension, et c'est pas ça le problème. Le problème, c'est ce qu'on va en faire. Et pour tous les couples maintenant qui nous ont écoutés, qui nous ont regardés, peut-être que c'est juste la femme, juste le mari, qui sont vraiment dans la nuit, qui voient aucune lueur, c'est des engueulades très fortes, c'est aucune envie de dormir avec lui ce soir, c'est on n'arrive plus à se parler sereinement. Est-ce que vous auriez une petite lueur à leur transmettre, un petit pas à faire, une proposition pour trouver une porte de sortie? Juste se relier à une chose que j'aime chez l'autre, une chose qui est belle dans notre relation, une force qu'on a ensemble, de commencer à... Parce qu'il y a ce fameux 20% qui prend en otage les 80%, de commencer à rebooter avec ce qui est aussi beau et bon et bien pour sortir de ce précipice. Et puis regarder comment je nourris le conflit et qu'est-ce que je peux arrêter de nourrir. Parce que c'est comme quand on danse une danse et qu'on se fait mal et qu'on se heurte et que c'est saccadé et que ça roule pas. Parfois, il suffit de déplacer son pied de 3 centimètres et tout est fluide et beau.